Bonjour à vous et bienvenue dans cette guidance concernant les énergies de cette pleine lune du 14. Alors, on va tout simplement commencer par une petite impression au niveau des énergies qui sont en place actuellement. On ressent qu'il y a beaucoup de dualité pour le moment chez nous. Une sorte de dualité entre l'envie d'avancer, l'envie de rester, l'envie de découvrir, l'envie d'être dans sa zone de confort. Voyez, on a le côté Sagittaire tout simplement qui est très aventurier justement, très voyageur, et le côté Gémeaux qui dans sa position, lui, aura plutôt tendance à vouloir rester dans ce qui est déjà acquis. Alors, on a une forte aussi impression d'hésitation entre le cœur et la raison pour beaucoup d'entre nous. On est dans une sorte de dualité, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, où on doit se placer pour être soi, tout simplement. Il y a certains sujets, ou alors dans la vie en général, on essaye vraiment de trouver ses marques, de trouver sa position. On essaye de savoir où est-ce qu'on peut être à l'équilibre. Parce que là, la pleine lune, elle ne nous demande pas de choisir entre partir ou rester, entre la logique ou le cœur. Elle nous demande un équilibre, en fait. Alors oui, on doit faire des choix, évidemment, mais c'est un choix qui ne doit léser ni l'une ni l'autre part, justement. On doit trouver quelque chose qui pourra satisfaire tout le monde, qui pourra satisfaire les deux parts, tout simplement. Voilà un petit peu au niveau des ressentis actuels. Alors, on va commencer la guidance de la pleine lune par une petite carte de tendance générale. Alors, avec le souffle des Amazones, pour la pleine lune en Sagittaire du 14, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nous, pour nos énergies? Alors, nous avons mon île, prends soin de ton corps, et les paradis inanimés. Alors, j'ai l'impression qu'on va être amené à affronter beaucoup de choses en cette pleine lune. Tout simplement puisque son rôle, c'est également d'éclairer les zones d'incertitude de notre vie. Donc on va devoir affronter certains passés, certaines choses qui stagnent depuis un certain temps. On a cette idée de se reconnecter à ce qui est vraiment bon pour nous avec cette carte Mon île. On éclaire finalement tout ce qui ne nous correspond plus, tout ce qui n'est pas en résonance avec nous, avec notre évolution, et on prend conscience de ce qui parallèlement est bon pour nous, tout simplement. On va puiser dans le passé, dans les expériences que l'on a acquises, tout simplement, avec notre vécu, pour pouvoir se forger, finalement, une voie actuelle, une voie présente. C'est vraiment ça. Le passé éveillera tes forces présentes, c'est ça qu'on nous dit. Donc on puise aussi dans le passé pour créer un avenir. Ouais, c'est vraiment cette énergie-là. On nous demande tout simplement d'être à l'écoute de nos besoins. Parce que justement, la pleine lune les éclaire, les met en évidence pour nous. Alors, on va regarder à la coupe de tarot ce que ça donne. Donc, quelles sont les éclaircies que l'on va recevoir? Quelles sont les énergies générales qui règnent pour nous en cette pleine lune? Alors, la roue de la fortune à l'envers et la 3 de pentacle à l'envers. Donc c'est ça. Ici, la pleine lune, elle va beaucoup servir à mettre en évidence ce qui ne fonctionne plus dans tout ce qui concerne le domaine professionnel, le domaine des collaborations, du rapport aux autres. Donc, il y a une structure, une entreprise, un schéma dans lequel nous sommes, un ou des schémas. Et là, la pleine lune, elle nous fait prendre conscience que les énergies ne circulent pas dans le bon sens, en restant dans cette collaboration, justement. Elle nous indique qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à quitter, il y a des éléments qu'on ne peut tout simplement pas accepter. Voyez,
Pour beaucoup d'entre nous, on a tendance à se perdre un petit peu dans ce qu'on attend de nous, hein. On a tendance à perdre un petit peu de vue ce qui est réellement bon pour nous, justement, ce qui nous correspond réellement. Alors ça peut être pour tout un tas de raisons, hein, par facilité ou parce qu'on attend quelque chose, on se dit bah la roue finira par tourner, voyez? Et c'est le cas, mais il y a des choses à clarifier. Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, exprimez-le, tout simplement. Il y a une structure, un rapport aux autres qui ne fonctionne pas ici. Ouais. Alors il y a bien une situation difficile, une situation lourde qu'il va nous falloir quitter et on peut avoir tendance tout simplement à se décourager. Ouais, regardez, la 7 de Pentacle, hein, donc c'est bien ça. C'est exactement les énergies de la pleine lune. Choisir entre le cœur et la raison. Choisir entre la facilité et ce qui nous représente vraiment. Voyez? Est-ce qu'on reste dans ce qui fonctionne, enfin qui ne fonctionne pas, mais qui est construit, on va dire, ou est-ce qu'on repart sur quelque chose de nouveau? Et auquel cas, bah, il faut reconstruire justement. On a besoin de s'ouvrir à une nouvelle aventure, en fait, tout simplement. On a besoin d'accepter un vent de nouveauté en cette période. Il y a bien le monde à l'envers, donc on voit que la situation dans laquelle on est et que la pleine lune met en évidence, justement, bah, c'est une situation dans laquelle les énergies ne circulent pas. Vous êtes un petit peu, peut-être naïf pour certains d'entre vous. On est dans cette énergie de, un petit peu de déni, on fait avec. Voyez, il y a un manque de résonance, bah on fait avec, c'est pas grave. On se dit que la roue tournera, forcément. Voyez, roi de coupe, hein, donc on doit vraiment être à l'écoute de ce qui est vraiment bon pour nous. Il n'est pas question ici d'attendre que les choses se règlent miraculeusement, justement. La pleine lune, elle nous dit, bah, vous avez des rêves, vous avez des envies, bah, regardez tout ce qui ne fonctionne pas. Je suis là, j'éclaire, je vous apporte la clarté sur tout ce qui vous empêche de matérialiser, de réaliser vos rêves, de collaborer sereinement. C'est ça qu'elle vient faire en cette période. Elle nous apporte un petit peu cette force et ce courage dont on a besoin. Parce qu'on a tendance justement à perdre le contrôle des choses, à lâcher. Vous voyez, on n'arrive pas à rester dans la force, dans le courage. Donc on lâche, on laisse tomber. Ici, la pleine lune, elle nous dit vraiment, gardez le contrôle, gardez la force, gardez le courage. Servons-nous des énergies de la pleine lune pour justement pouvoir avancer, pouvoir continuer à combattre finalement. Ouais, il y a bien quelque chose qu'on doit laisser derrière nous. Et là, bah oui, certes, ce sera compliqué, hein, évidemment. On ne dit pas que ce sera facile, mais c'est nécessaire. Voilà, c'est nécessaire pour notre propre évolution, pour notre propre bien-être. Alors, nous allons regarder au niveau tout simplement de l'oracle des miroirs, quels sont les 3 domaines que la pleine lune va influencer en cette période. Alors, 3 cartes s'il vous plaît, une carte par domaine. Qu'est-ce que la pleine lune va mettre en évidence? Alors, on a déjà ce côté collaboration, travail, rapport aux autres. On va voir si ça ressort ici. Alors, pour la pleine lune du 14, s'il vous plaît, quels sont les événements qui sont mis en priorité? Alors, on a le cadeau aussi qui a voulu se retourner. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de cadeaux qui arrivent pour nous. Beaucoup d'offres de l'univers, tout simplement. Hein, on a des contrats, des compromis, des choses positives qui vont se passer. Alors, attention à ce que ces choses soient concrètes et non pas éphémères. Ce sera très important. C'est ça aussi hein, que la Lune va mettre en avant pour certains d'entre nous. Vous voyez, il y a peut-être des choses, des compromis, des contrats, des collaborations dans lesquelles vous êtes. Vous voyez, avec cette carte de la 3 de Pentacle. Et justement, ce qu'on met en avant, c'est le côté éphémère, le côté manque de concrétisation. En dos, on a bien la séparation. Hein. Vous voyez, donc il y a une situation dans laquelle vous ne pouvez pas vous projeter. Ouais, enfin dans laquelle nous ne pouvons pas nous projeter. On est à un carrefour, on insiste encore sur ce côté décision qui est
contrebalancer quelque part entre le cœur et la raison, entre l'envie de partir et l'envie de rester, l'envie d'avancer et l'inertie. Avec la femme, on peut parler de nous, tout simplement, qu'on soit une femme ou un homme. Hein. Et puis du côté féminin, donc qui correspond à la lune, qui correspond à l'intuition, qui correspond à nos messages, à nos guidances intérieures. Donc il y a bien des messages pour nous qui nous disent, on doit se séparer de quelque chose. Vous voyez, les rêves, les opportunités, ils sont enfermés pour le moment. Nos réelles envies sont enfermées à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on a vu avec la carte de la 7 de coupe. Donc c'est bien ça. On a des rêves, des envies, mais tout ça est comme bloqué pour l'instant. Et l'idée, c'est de mettre en lumière, de mettre en avant tout ce qui nous empêche d'avancer. Alors, on va regarder, on va s'intéresser aux 3 domaines ici. Alors, premier domaine, nous avons la culpabilité. Donc, c'est ça. La pleine lune, elle met en avant tous les faux sentiments, toutes les pensées limitantes que nous avons à notre égard. Ce talent, si je puis dire, de toujours se sentir coupable, se sentir responsable ici. Elle vous invite à prendre conscience de votre part de responsabilité dans cette situation, mais à ne pas rejeter uniquement la faute sur vous. Quand on collabore, on est avec d'autres personnes, donc on n'est pas le seul responsable dans cette situation. Ouais, arrêtez d'être dans cet enfermement, arrêtez de vous en vouloir, en fait, c'est ça qu'on vous dit ici. Vous n'êtes pas responsable ou vous n'êtes pas le ou la seule responsable dans cette situation. Alors, on a les correspondances, donc on va beaucoup communiquer en cette pleine lune. On va être amené à discuter, parler, avoir des échanges justement sur ce qui ne correspond pas, sur ce qui ne nous convient pas, tout simplement. On est en correspondance directe avec les énergies qui nous représentent vraiment. Donc beaucoup de clarification, beaucoup de mise au point. On met les points sur les i, on clarifie. On fait recirculer les énergies dans le bon sens, tout simplement. Et enfin, nous avons la maison, donc tout ce qui est foyer, famille, stabilité. La maison peut représenter les bâtiments, les entreprises, notre propre stabilité. Donc en cette période de pleine lune, on va vraiment être amené à remettre en question la stabilité que l'on a, les entreprises dans lesquelles on travaille, les collaborations que l'on entreprend, tout simplement les collaborations familiales également, les cohabitations, tout ce qui concerne la maison et le rapport aux autres. Encore une fois, on insistait bien sur le côté cœur et raison, donc ça va beaucoup nous influencer en fait en cette période. Ouais, ce qu'on doit quitter, les choses dont on doit se défaire. Ça va être beaucoup mis en avant en cette période. La remise en question. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que je me contente de ce que j'ai acquis? C'est vraiment cette réflexion que l'on a en cette période. Alors, on va demander des petites cartes de conseil de nos amis les archanges. Alors, hop, je vais prendre cette carte. Alors, pour la culpabilité, la correspondance et la maison, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir un conseil pour chaque domaine que va influencer la pleine lune? Alors, qu'est-ce que les archanges ont envie de nous faire passer comme conseil pour la culpabilité? Alors, pour les correspondances et enfin pour la maison. Alors, en dos de deck, nous avons le Dieu créateur. Alors, l'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité, pour te permettre de reconnaître tes potentialités
et devenir un Dieu créateur sur terre. Donc on a bien la reconnexion en cette période avec notre pouvoir de création. Donc le pouvoir de création qui est revenu ici avec cette 7 de coupe, c'est notre capacité à matérialiser nos rêves, entre autres. C'est notre capacité à matérialiser. C'est prendre un rêve et l'inscrire dans la réalité. Donc la pleine lune, elle met en avant tout ce qui nous empêche justement d'être connectés à notre pouvoir créateur, de matérialiser toutes ces énergies qui nous font tourner en rond et qui nous entravent dans notre réalisation personnelle, dans notre recherche de bien-être, tout simplement. Et elle nous pousse à savoir de quoi on doit se séparer. Alors on a les annales akashiques et la compréhension spirituelle. L'archange Azraël, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques, qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc c'est tout ce qui est, les annales akashiques, c'est tout ce qui est karmique, que ce soit dans les vies précédentes, dans la vie actuelle, tout ce qu'on met sur votre vie pour que vous puissiez dépasser des karmas, tout simplement. Donc, c'est ça, les karmas, c'est tout ce qui représente les blocages, ce qui nous empêche de tourner en rond. Donc pour certaines d'entre vous, avec la roue de la fortune, on pourrait parler de schémas répétitifs, de choses que vous avez déjà connues et qui se reproduisent. Donc là, on vous dit, si ça se reproduit, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. La vie, elle remet encore et encore les mêmes situations devant vous jusqu'à ce que vous ayez compris la leçon que l'on essaye de vous donner, tout simplement. Donc travaillez tout ce qui est karmique, tout ce qui est schéma répétitif, c'est mis en avant pour vous. Alors, se libérer des liens négatifs, bah oui, avec la culpabilité. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. La mission divine, c'est quoi? C'est la création. On vient sur Terre pour créer, pour être un Dieu créateur, pour matérialiser. Et là, on vous dit, coupez les liens avec tout ce qui vous empêche de matérialiser, justement. Tout ce qui vous bloque dans votre réalisation, dans la réalisation de votre mission divine qui est de créer, tout simplement. Alors, avec les correspondances, nous avons la guidance divine qui nous dit « Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. » Voyez, c'est bien ça, on parle encore de l'âme, de tout ce qui est akashique, tout ce qui est transgénérationnel en cette période. Ici, l'archange Raphaël, il nous guide, tout simplement, vers la vérité, la sagesse. La vérité, elle se trouve dans l'âme, elle se trouve dans le cœur. Donc c'est ça. La pleine lune met en lumière la vérité sur ce qui vous bloque, sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Connectez-vous à cette vérité. Profitez de cette pleine lune pour être tout simplement en alignement avec la vérité de l'âme, avec la vérité du cœur. Et pour la maison, nous avons les signes et synchronicités avec l'archange Uriel. Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie. Avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Voyez, on nous parle encore d'être guidé, le chemin de lumière, le destin, la mission de création sur Terre. Voyez, on nous éclaire clairement la voie. On nous dit, voilà, ça c'est la meilleure voie pour vous, donc allez-y. Cette voie est éclairée par la lune, par les archanges, suivez-la, tout simplement. Il y a des signes, des synchronicités qui vous indiquent la meilleure voie pour vous. Allez-y, n'hésitez pas en cette période. La pleine lune nous infuse de son énergie de vérité et nous éclaire le meilleur chemin pour nous.
Et pour terminer, nous allons tout simplement prendre une petite carte de l'oracle. Je ne sais plus. Voilà, c'est pas très grave. Lulumineuse, voilà. L'oracle Lulumineuse. Alors, l'oracle nous dit l'imagination sans borne. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Donc on a encore l'imagination, les rêves, la matérialisation. Autorisez-vous à rêver, à imaginer. C'est très très important. Voyez, on nous dit bien, pour créer cette carte, pour la matérialiser, il a d'abord fallu l'imaginer. Donc imaginez, rêvez pour ensuite matérialiser. C'est par l'imagination notamment que passent les messages de notre âme, les messages de notre intuition. Parfois, on imagine certaines choses, on se dit ça vient de nulle part. En réalité, non. C'est un signe, c'est une synchronicité. C'est un moyen que votre âme a pour communiquer avec vous. Vous faire avoir l'idée de génie, vous faire avoir le bon plan, la solution. Tout simplement. Soyez à l'écoute de votre âme, de l'éclaircie que la pleine lune nous apporte en cette semaine, et suivez ce chemin de création divin. Tout simplement. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour ce tirage de la pleine lune. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.